Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très chaud sur les Israéliens. Ils viennent de faire leur aveu de défaite face à l'Iran. Ils viennent de prouver par A plus B qu'ils ont été atteints par cette pluie de missiles iraniennes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le porte-parole de l'armée de Tchashal, l'armée israélienne, qui a lui-même fait ses aveux de défaite cuisante face ici à ces représailles iraniennes. Alors, chères dames, chers messieurs, dans le même temps, comme tellement ça leur fait mal, selon leur riposte, Washington a envoyé des hommes pour venir coordonner les travaux. Mais qui sont ces gens? De qui s'agit-il? Alors, que dit ici le porte-parole de l'armée israélienne par rapport à cette défaite? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser à 360 degrés près cette vidéoconférence. Alors, je vous prie toujours, comme à l'accoutumée, la répétition est pédagogique. Donc, veuillez partager massivement la vidéo pour que le monde entier comprenne ce que l'Iran a réellement fait sortant de la bouche du porte-parole de l'armée israélienne. Ce n'est pas moi qui le dit, ce n'est pas l'Iran qui le dit, ce n'est non plus l'OTAN ou les États-Unis d'Amérique, c'est Israël même en personne qui vient d'avouer son aveu de défaite, son aveu d'échec. Vous comprenez? Alors, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime. Vous comprenez? N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs. Et n'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire qui est vive la paix dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Comment s'appelle-t-il? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il s'agit là de Daniel Hagari. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Tchashal reconnaît que l'Iran avait touché 2 bases aériennes après avoir déclaré le contraire. Lui-même, il affirme, après avoir déclaré le contraire, parce que les Iraniens avaient dit qu'ils ont touché les bases militaires. Mais les Israéliens ont dit le contraire, que non, toutes les cibles ont été, voilà, aucune cible n'a été atteinte. Ils ont pu déjouer toutes les frappes iraniennes. Mais les Iraniens ne sont pas dupes. Ils savent la qualité de missiles qu'ils ont envoyés sur ces bases. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va entrer en profondeur. Vous allez comprendre de vos oreilles. La vérité commence à surgir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il dit, je cite, il y a eu des frappes sur les bases aériennes de Nevatim et de Tel Nof. C'est lui-même qui le dit. Il y a eu des frappes sur les bases de Nevatim et de Tel Nof, a déclaré le porte-parole de l'armée en conférence de presse. C'était en conférence de presse face aux médias otaniens, israéliens, partout à travers le monde. Alors, on va encore aller plus bas en profondeur. Daniel Hagari reconnaît l'impact réel des dégâts après la diffusion dans plusieurs médias de photos prises par satellite attestant des dégâts causés. Pourtant, il souligne que la frappe n'a pas impacté les capacités des forces armées aériennes et les avions n'ont pas été endommagés, en affirmant les deux bases fonctionnent à pleine capacité. C'est ce qu'il avait dit, que les 2 bases fonctionnent en pleine capacité. Mais aujourd'hui, c'est le contraire des choses. Ce que lui-même avait dit, il se contredit aujourd'hui face aux médias. Parce que la vérité est là. Les médias otaniens sont là. Ils ont relayé l'information. L'Iran même a approuvé qu'ils ont frappé, mais sérieusement, sur ces 2 bases. Et ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres, il y a encore eu autres dégâts. Il n'a pas parlé de leurs missiles, leur système anti-aérien. Vous comprenez? On appelle le dôme de fer. Il n'a pas parlé de ça. Il y a encore plusieurs d'autres dégâts qui ont été causés jusqu'en Palestine. Leur base qui était située en Palestine a été foudroyée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors pendant ce temps, ils apprêtent leurs représailles. Mais Washington a envoyé des hommes. De qui s'agit-il? C'est un général américain. Écoutez, le chef du CENTCOM américain, le général Michael Kurilla, a atterri
en Israël pour rencontrer les responsables militaires israéliens dans le cadre des représailles de Tchasal en vue d'une réponse à l'attaque de missiles balistiques iraniens. Voilà, leur renfort a commencé à surgir. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que le renfort des Iraniens ne va pas aussi arriver? On se pose des questions. Ils sont en train d'accroître ce conflit. Ils sont en train d'élargir ce conflit. Alors, obligatoirement, même les Iraniens feront appel à leurs alliés en utilisant ici l'article 51, si je ne me trompe pas du chiffre. Vous comprenez? De ces accords militaires, ou c'est de Genève, ou c'est de quoi, c'est de l'ONU. Ils seront obligés aussi de faire appel à leurs alliés. Alors, finalement, ce conflit va devenir une autre nouvelle tournure. Ça va prendre une autre nouvelle tournure dans les prochains jours à venir. Selon les informations, les représailles sont proches. Je ferai une vidéoconférence là-dessus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ah oui, parce que l'heure est grave. C'est très grave. Après l'arrivée de ce général, ils ont coordonné les travaux. Et ils ont annoncé ici leurs représailles. J'arrive avec une prochaine vidéoconférence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Mais déjà, pour un premier temps, ils ont affirmé qu'ils ont été foudroyés. Ils ont été envoyés loin vers Papa God. Vous comprenez? Les Iraniens avaient dit qu'ils ont fait reculer Israël à 70 ans en arrière. Oui, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent les cibles qu'ils ont atteintes. Ils savent ce qu'ils ont endommagé et détruit. On parle des aéronefs. Des avions de combat ont été détruits. Et oui, des bases militaires avec des armements à l'intérieur ont été détruits. Des stocks d'armes et de munitions ont été détruits. Ils savent de quoi ils parlent. Et ils savent sur quelle qualité de matériel ils ont été touchés. Eux, les Israéliens, ils savent. C'est pourquoi le porte-parole de l'armée israélienne a envoyé enfin cette déclaration de défaite. Oui, une grosse défaite cuisante. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité, mais au maximum près. De votre côté, restez aux aguets, parce que je viendrai avec la nouvelle vidéo de leur représailles tout à l'heure. Oui, c'est très chaud. C'est tellement chaud. Activez les cloches de notification, partagez massivement cette vidéo partout à travers le monde. Alertez le monde que la situation serait très critique. Et oui, partagez massivement. Vous comprenez? N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, écrivez salut état d'urgence. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Je vous en prie. Allez-y, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Dès que vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Abonnez-vous. Cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification. Facebook n'a plus de confiance. Facebook fait sauter les pailles des Africains et Panafricains. Facebook ne veut plus faire en sorte qu'on doit avoir une portée, une grande portée de nos vidéoconférences partout à travers le monde. Vos partages sont limités. Vos commentaires sont limités. Pourtant, si même c'est limité sur Facebook, vous pouvez aller continuer de partager sur YouTube. C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y vous abonner. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. S'il vous plaît, allez-y vous abonner. C'est très important. Alors, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos propres avis en commentaire. Parce que les alliés sont en train de lire l'heure. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.